Docteur Diaz, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Madame Sephora, je me porte bien. Et vous? Alors, je vais bien aussi, merci. Vous êtes médecin généraliste à l'hôpital général de Ngoyo, à Pointe-Noire. Bien. Vous avez étudié à l'université au Sénégal, Oui. Cheikh Anta Diop. Oui. Et Bienvenue sur le plateau de Quotidien Santé, docteur. Merci. Alors, nous allons parler du cancer du sein, puisque nous sommes octobre rose. Dites-nous, docteur, qu'est-ce que c'est le cancer du sein exactement? Alors, le cancer du sein, je vous remercie Madame Sephora de m'avoir conviée ici en cette matinée. Et je remercie surtout le Quotidien Santé. Effectivement, je suis diplômée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Et présentement, nous sommes à Pointe-Noire, donc j'exerce à l'hôpital général de Ngoyo, à Pointe-Noire. Voilà. Super. L'hôpital de Ngoyo reçoit plusieurs patients de plusieurs branches. Et là, nous parlons aujourd'hui du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est déjà, comme vous savez, le cancer, comme vous devez le savoir ou autre, de façon générale, le cancer, c'est une tumeur. Donc, c'est une tuméfaction, c'est quelque chose de nouveau qui se crée à l'intérieur d'un organe précis. Et dans notre contexte, c'est au niveau du sein qui se crée, qui se développe et qui peut se propager dans différents organes du corps humain. C'est ça. Ok, docteur. Alors, combien de femmes, en général, sont touchées du cancer du sein de nos jours? Alors, depuis l'enquête qui s'est faite en 2020, on parle de 2 300 000 femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et ça, c'était en 2020, oui. La dernière enquête. Et là, on est en 2022. Voilà. Et bien entendu, ça augmente toujours progressivement. Voilà. Quelle est exactement l'origine du cancer du sein? De nos jours, déjà, je vais revenir un peu sur la question précédente. Quand je dis 2 300 000 femmes qui sont atteintes, mais je veux dire détectées, parce qu'il y a celles qui ne sont pas diagnostiquées. Qui ne savent pas encore. Voilà, qui ne savent pas qu'elles sont atteintes du cancer du sein. Oui. Voilà. Donc 2 300 000, c'est ceux donc c'est répertorié. Alors, la question c'est... Pardon? Et comment on sait qu'on est miné par le cancer du sein? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui ne savent pas qu'elles sont atteintes. Effectivement. Parce que je pense que ça va de phase en phase. Oui. Alors, comment on sait qu'on est atteint du cancer du sein? Alors, quels sont les symptômes, on va dire? Les symptômes, voilà. Les symptômes, les signes, ce qui montre qu'on est... tout cancer, en fait, est diagnostiqué par un examen anatomo-pathologique. Ok. D'accord? Mais seulement, c'est là qui pose la confirmation d'un cancer. Seulement, il y a des signes d'appel, comme vous avez dit, les symptômes. Oui. Ça sera tantôt une douleur au niveau du sein, tantôt une douleur sans cause, qui est là, rénitante. Tantôt, ça sera un nodule. Tantôt, ça serait carrément une plaie. Ou bien alors, au niveau du mamelon, il y a un écoulement qui est là, sans que la personne soit enceinte, sans que la personne n'allaite, autant pour moi. Mais il y a un écoulement qui est présent, qui peut être sanguinolent, qui peut être sous l'aspect du sang, ou bien du pus, ou bien simplement comme du lait aussi maternel, un écoulement qui est là. Ou à ce niveau, ou encore une adénopathie. Une adénopathie, c'est comme on va dire un ganglion qui pousse, qui se développe, par exemple, souvent entendu parler de ça. Voilà. Donc un ganglion qui est là. Et sûrement aussi, naturellement, vous voyez les femmes sur les seins, il y a un changement de la coloration du sein. Donc le sein qui était censé être, les deux seins qui devaient être pareils, c'est une paire, mais il y a un qui se retrouve un peu rétracté. Quand je dis rétracté, c'est-à-dire il a changé un peu de forme. Oui. Et des fois, on parle d'un aspect en peau d'oranger.
Ok. Donc, c'est comme la pilosité des points qui augmente, des points qu'il y a sur le sein. Sur le sein. Voilà, des pores qui sont ouverts, plus développés. Voilà, voilà, oui. voilà. Au point d'attirer l'attention, n'est-ce pas? Voilà, au point d'attirer l'attention. Parce qu'il y a des gens qui ont justement une peau aux pores très ouverts. Donc, exactement. C'est pas forcément un cancer, mais de toutes les façons, pour le savoir, il faut se faire dépister. Bien sûr, il faut consulter. Ouais. Alors, entre le dépistage et l'anticipation, quelle est la meilleure manière, docteur, de l'éviter, le cancer du sein? D'accord. Alors, l'éviter ça, on aimerait vraiment savoir, hein, parce que oui, on sait comment le traiter, mais comment on peut l'éviter? Comment on peut l'éviter? Vous savez, il y a des facteurs. Hein. On va parler des origines des cancers. Il y a certains cancers qui sont connus. Oui. On sait qu'il y a un élément infectieux qui progressivement va nous conduire vers un cancer. Donc là, par exemple, je parle du cancer de l'hépatite, je parle du cancer du col de l'utérus. Mais le cancer du sein, c'est difficile. Il y a plusieurs facteurs qui favorisant. Mais formellement, il n'est pas connu d'éléments qui entraînent directement le cancer du sein. Donc pour parler des facteurs favorisants, je peux dire qu'une femme qui a eu très tôt, par exemple, sa menstruation, ça pourrait être un facteur. Oui. Une femme qui est née d'une mère ou bien d'une grande-mère qui a eu, donc dans son passé, dans des antécédents familiaux d'un cancer du sein, peut développer un cancer du sein. Donc ça peut être génétique? Oui, génétique. Okay. Mais je ne vais pas dire héréditaire. Hein. Il y a ces causes-là. Et puis il y a des facteurs favorisants. D'aucuns parlent de sel d'aluminium dans les déodorants, ainsi de suite. Et ce n'est pas encore formel. Ce n'est pas formel. Tout autant aussi, il y a des femmes qui n'ont pas ces antécédents dont je vous ai dit, mais qui demain matin vont se retrouver réveillées avec un cancer du sein. Voilà. Tout ça parce que la science n'a pas encore défini, on n'a pas encore retrouvé le facteur en tant que tel. Ok. Alors, docteur, combien de phases de cancer y a-t-il exactement? Bon, il y a plusieurs phases, mais à l'œil nu, on ne peut pas le retrouver. Donc il y a une phase, on va dire localement, il y a une phase où, comme on s'est dit, il y a un développement qui peut se faire au niveau du sein. D'accord? Et après, il y a un développement loco-régional. Donc au niveau du sein, c'est local. C'est juste là. Loco-régional, c'est quand il va un peu vers les selles parce qu'il va attaquer le système lymphatique. Donc il va au niveau des ganglions. Et après, c'est à distance. C'est-à-dire, ça envoie des métastases. Les métastases, ce sont des enfants de cancer. On va dire comme ça, des bébés. Donc qui envoient à distance. Et ça peut aller n'importe où, que ce soit au niveau osseux, que ce soit au niveau cérébral. Donc, et à ce moment-là, c'est où on parle d'un cancer qui est généralisé. Voilà. À quel moment on parle du cancer de phase 2, phase 3, phase 1? Lorsque le cancer ne se trouve plus au niveau local. Voilà. Lorsqu'il a migré, il va déjà dans le système lymphatique, donc au niveau des ganglions. Mais pour le grand public, en fait, si je dois dire, le dépistage, il est toujours mieux. Il est mieux en tout temps que le cancer se détecte au moment où il est local. Parce que même si vous pouvez avoir juste une rétraction au niveau de la peau du sein, mais le cancer a déjà fait ses bébés, si je dois dire ça comme ça, dans un langage terre à terre. Il a déjà fait ses bébés ailleurs. Donc il a déjà envoyé des métastases au niveau des os, ainsi de suite. Et ces métastases, on ne peut plus les rattraper. Vous voyez? Donc l'idéal, c'est de se faire dépister, et dépister à temps. Donc toute femme en âge de procréer, aux alentours de 30 ans, des fois même moins, devrait voir un gynécologue, un généraliste. Et c'est de temps en temps? Comment? De temps en temps? Oui. Pourquoi pas chaque année, une fois l'année ou une fois tous les 3 ans. D'accord? Et à quel moment on arrive au point où on doit amputer un membre parce qu'il est atteint de façon irréversible du cancer?
Parce que j'ai connu, je connais quelqu'un qui a souffert du cancer, qui a été opéré 1, 2, 3 fois. Et au final, on a dû lui enlever tout un sein. Tout un sein. À quel moment on en arrive là? Parce qu'il y a eu des préventions, elle a essayé tout ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, même elle a su par un dépistage. D'accord. Ils ont essayé de suivre parce qu'on dit qu'on ne guérit pas le cancer. Est-ce vrai qu'on ne guérit pas le cancer? Non, on ne guérit pas tous les cancers. On ne les guérit pas. Donc, on essaye juste de les traiter pour garder la personne en vie un peu plus longtemps. En fait, dans le cancer, quand on dit guérit pas, hein, je veux bien appuyer dessus, il y a des périodes de rémission. D'accord? Donc, au bout de 3 ans, on peut faire des examens paracliniques, un scanner et tout pour voir est-ce que ce cancer est éteint totalement ou bien il recommence à se développer. Parce que ça arrive qu'il s'éteigne, le cancer. Les cancers, oui, non, pas après traitement. Après traitement. D'accord. Après traitement, il y a des périodes de rémission. C'est pourquoi je ne dis pas de guérison. Parce que rémission, on ne voit plus le cancer. Apparemment, il n'est pas là. On a fait la paraclinique, donc les examens, scanners, etc. On s'est rendu compte qu'il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Exactement. Ça veut dire qu'il faut attendre. Il faut faire encore au bout de 6 mois, revoir. Au bout d'1 année, au bout de 2 ans, 3 ans. Et après, on voit si le cancer revient ou pas. D'accord. C'est pourquoi on ne parle pas de guérison en tant que telle, mais plutôt de rémission. Vous avez parlé de cette personne qui avait commencé, qui a eu plusieurs opérations. Oui. Donc je suppose que cette dame avait un nodule. Un nodule, c'est une formation, hein, c'est justement ce cancer-là qui commence tout petit, peut-être comme une bille, ou comme une petite balle, ou peu importe, en tout cas tout petit, arrondi, il est dans le sein, mais à la palpation, donc quand vous venez chez le médecin, il peut le palper, il peut le toucher. Même vous-même à la maison, toute femme peut se palper et c'est ce qui est recommandé. Toute femme devrait palper son sein. Ou se faire palper? Oui, palper soi-même ou se faire palper. Voilà, mais se faire palper par un médecin, ce serait encore l'idéal parce qu'on saurait exactement comment orienter. Donc quand elle se palpe ou on la palpe, on se rend compte qu'il y a un nodule. Certains, par rapport à ce nodule-là, on peut se dire, bon, c'est bénin, on laisse tranquille. Parce que quand il y a un nodule, il faut aller plus loin. Il faut faire une biopsie ou une cytoponction, c'est-à-dire on prend une aiguille, on pique à l'intérieur du nodule. Ah, quand même. Oui, on pique à l'intérieur du nodule et puis on va... C'est douloureux ou pas? Oh, légèrement douloureux, hein, un peu comme la goutte épaisse. D'accord. Une aiguille fine alors? Voilà, une aiguille très fine. Qu'on pique et puis on va étaler sur le microscope et on verra si ce nodule-là a une tendance à aller vers un cancer, une malignité, ou bien il peut rester normal. On en a vu des dames comme ça, depuis plus de 18 ans, elles gardent un nodule sur place. Donc pour elles, ça ne vaut pas la peine d'enlever. Mais quand ce nodule-là est synonyme de malignité, il vaut mieux l'extraire. Et quand on l'a extrait, on ne sait pas s'il a envoyé ses bébés ailleurs. Comme je disais, les métastases, on ne sait pas. Et après, plus tard, on se rend compte que tiens, il avait déjà envoyé des bébés quelque part, donc il faut enlever. Il faut enlever le plus tôt possible. Pour éviter les dégâts. Voilà. Et quand on enlève, on est sûr de rien. On enlève et on va examiner, on emmène au laboratoire en anatomie pathologie. Ils examinent la masse qui a été enlevée. Si tout va bien, ça va. Mais si on se rend compte qu'après, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, il y a un suivi parce qu'il y a une rémission. On regarde au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, comment la personne se comporte. À ce moment, on peut encore refaire. À ce moment, on refait encore d'autres analyses ou on refait encore une autre ablation. En gros, vraiment, le cancer, c'est vraiment une maladie qui n'est pas de tout repos. On peut le constater. Qui n'est pas du tout, pardon? De tout repos. Vraiment, non, pas du tout. Non. Mais sinon, docteur, quelle serait l'alimentation appropriée pour les personnes touchées de cette fâcheuse maladie? Vous savez, j'aimerais vous dire... Dites-nous quand même. Merci. L'alimentation, bien sûr, c'est manger sain. D'accord? Manger sainement.
C'est pas comme dans le diabète, c'est pas comme dans les maladies comme métaboliques, comme le diabète, l'hypertension. On sait que quand on a une hypertension, il faut manger moins de sel. Quand on a le diabète, il faut éviter le gras, il faut éviter le sucre. Oui. Mais dans le cancer, c'est tout un ensemble de choses. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Donc, mis à part l'alimentation, il y a le vécu, il y a le stress. Les gens sont stressés. Oui. Si ce n'est pas le cancer du sein, c'est un autre cancer qui peut survenir. D'accord? On a parlé là beaucoup de femmes, mais il y a aussi une petite proportion d'hommes qui sont atteints du cancer du sein. Vous voyez? Donc le stress est un élément très 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 important il faut savoir manager, il faut savoir gérer son organisme. Ouais. Parce que pour un rien, on a une tachycardie, donc on a le cœur qui bat fort. Pour un rien, on a le ventre qui fait ceci. Et c'est tout ces montées d'adrénaline qui montent, qui descendent parce qu'on n'a pas réglé telle facture, on n'a pas fait ceci. Ça impacte sur notre organisme. Les enfants n'ont pas mangé, ainsi de suite. Ça impacte sur notre organisme. Et là, voilà comment le cancer se développe. Là, je parle de façon générale, tout cancer. Et l'alimentation, toujours, manger sainement, ça veut dire beaucoup porter vers les légumes. Oui. Moins tout ce qui est bio. Voilà, tout ce qui est bio surtout. Et vous savez que le bio, ça coûte quelque chose. Oui. D'accord? Mais tant qu'on peut, il faut le faire. Oui. Alors, docteur, doit-on devenir accro au médoc dans ces cas-là, quand on souffre du cancer? Ce sont des paliers, hein, vous savez. Le traitement, il va de la chirurgie. Tout d'abord, il est pluridisciplinaire parce que il prend en compte des gynécologues, des généralistes, des oncologues, des cancérologues. Okay. Donc, tout ce monde doit s'asseoir pour parler du patient, du cas, et de voir quelle est la direction appropriée à prendre. Des hématologues, tout le monde doit faire concert autour de ce cancer pour aller de l'avant. Donc, on parle d'abord d'une chirurgie. Ça, c'est le premier traitement. Quand on se rend compte qu'il y a un cancer et qu'on se rend compte qu'on a fait de la paraclinique, c'est-à-dire on a fait des examens de tout l'organisme. Oui. Et on s'est rendu compte qu'il n'a pas eu de métastase ailleurs. Ce qui est conseillé, c'est d'enlever immédiatement la masse. C'est d'enlever le sein entièrement. D'accord, docteur. Et après ça, il va s'en suivre. Il y a la radiothérapie. C'est l'envoi de rayons pour éliminer les moindres cellules qui resteraient. Donc en gros, le traitement, il va de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que vous appelez par intérieur-extérieur. Parce que si la palpation, elle est externe. Bien. Mais vous m'avez tout à l'heure dit les métastases, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui peuvent se trouver dans le membre. Exact. Donc si parfois il faut adapter un traitement, il peut être externe ou interne, ou il faudrait-il que les deux soient forcément mêlés ensemble? Oui, il faut plusieurs traitements. Quand on est sûr de la présence d'un cancer, vous savez, le cancer, j'ai dit dès le départ, le cancer c'est l'anatomie pathologique qui confirme. Oui. Donc à vue d'œil comme ça, je peux voir quelque chose de désagréable, qui a mauvaise odeur, ainsi de suite. Oui. Et je ne peux pas dire que c'est un cancer. C'est pas à vue d'œil que ça se fait. Il faut passer par la paraclinique, il faut passer par les microscopes. Et une fois que c'est confirmé, à ce moment, il faut faire un autre bilan qu'on appelle le bilan d'extension. Donc il faut qu'on voie est-ce que les bébés sont partis ailleurs. D'accord. S'il y a des métastases, là on n'opère pas. Est-ce douloureux? Oui, c'est douloureux. C'est douloureux. Il y a certaines personnes, c'est variable, hein? C'est variable, mais c'est douloureux. Il y a certaines personnes où c'est pas douloureux, donc la personne a gardé sa maladie sur elle. Oui. Quand vous allez voir à vue d'œil, quand vous examinez le patient, ce qui est visible, ce n'est qu'une peau d'oranger, comme je vous disais tout à l'heure. Donc une peau où les pores sont un peu trop développés. Oui. Il faut faire très attention. Parce que vous pouvez avoir une peau juste qui a des petits points, des pores développés, mais au fond, c'est déjà parti plus loin. C'est un cancer qui somnole. Voilà, c'est un cancer qui est déjà parti, qui a déjà envoyé ses métastases. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux ne pas enlever. Parce qu'une fois qu'on l'enlève,
comment dire, on lui donne plus de force. Oui. Voilà. Alors le mois d'octobre est dédié au cancer du sein, au col de l'utérus et tous les autres cancers qui peuvent miner le corps de l'être humain. D'accord. Alors, quel lien y a-t-il entre les deux? D'accord. Mais déjà, le lien, c'est la femme. D'accord. Ouais, le cancer, la femme, c'est elle qui a un col, le col de l'utérus, c'est elle qui porte l'utérus. Donc, déjà, il y a la femme qui est le lien entre les deux. Ça, c'est au niveau humain. Et après, au niveau infectieux, c'est que le cancer du col, il survient après une infection. On le disait tout à l'heure, il y a Human Papillomavirus qui, au niveau du col de l'utérus, va être là et progressivement va se développer. Alors que au niveau du cancer du sein, ce n'est pas une origine infectieuse. Donc au niveau du cancer du col de l'utérus, c'est viral. Et au niveau du cancer du sein, non, il n'y a pas d'origine formelle infectieuse, non. Merci, voilà. Docteur. Alors dites-nous, quel message pouvez-vous passer à ces personnes-là qui sont atteintes, désespérément atteintes de cette fâcheuse maladie? On a toujours besoin d'encouragement dans ces moments-là. Oui. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques mois, j'ai reçu une dame qui s'était plainte de douleurs. Donc après l'avoir examinée, tout de suite, on a vu déjà que le cancer du sein était déjà avancé. C'est, on va dire, il y a 2 mois, oui, 2 mois, était avancé localement. Et ça présageait déjà de quelque chose à distance. Alors, le mal dans tout ça, c'est que quand la personne sort du bureau du médecin généraliste, orientée vers le gynécologue, je vous parle là, c'est un cas pratique, c'est un cas vivant à l'hôpital général de Ngoyo. D'accord? Orientée vers le gynécologue de l'hôpital général de Ngoyo, qui aussi confirme un avancement de cet état-là. Et jusqu'à présent, vous savez, on ne peut pas dire cancer, mais vraiment, avec tout ce qu'on a pu voir, on va vers ça. Et là, on envoie vers l'oncologue. On l'envoie vers l'oncologue pour lui dire, madame, il faut vous rapprocher de l'oncologue pour qu'on puisse faire les investigations nécessaires afin de donner le traitement adéquat. Mais vous savez quoi? Bon, c'est pas de leur faute aussi, hein. Ce n'est pas de la faute des malades des fois. Ils ne savent pas, mais quand ils ne savent pas, il y a d'autres personnes qui viennent se mettre entre le malade et le médecin et profitent du malade. Je veux dire par là quoi? Que cette dame est allée quelque part dans un charlatan, je vais dire chez les charlatans. Et ce qui est mauvais dans tout ça, c'est qu'on lui fait savoir que c'est un médicament qui vient des États-Unis, que ça vient chaque semaine et qui est à hauteur de 50 000 francs et qu'elle devrait donner cette somme-là pour se faire traiter. Et se faire guérir du cancer par ce médicament-là? Effectivement. Vous voyez le mal dans tout ça, c'est dommage quand même. Oui, ce sont des assassins. Des personnes qui profitent du mal-être des autres. Voilà. Et à ce moment-là, cette dame se dit, ben voilà un espoir qui m'est donné, je vais aller. Donc ce dont elle avait peut-être, ce qu'elle aurait pu réunir pour faire des examens, l'appareil clinique, pour faire des examens approfondis, pour confirmer du cancer et de commencer une radiothérapie ou une chimiothérapie ou une chirurgie, va partir dans des choses qui n'ont pas d'effet, dans des médicaments qui n'ont aucun effet prouvé. C'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais si bien que moi j'exhorte en fait les femmes qui sont dans ce mal-là, quelle que soit la maladie, quelle que soit, c'est vrai que notre culture environnementale des fois nous dit, nous fait penser que il y a, je vais le dire, qu'il y a la sorcellerie, c'est la culture, c'est ceci, c'est cela, alors que des fois il n'en est rien, que des fois même quand vous envoyez une flèche à ce niveau-là, qui fait que j'ai ces douleurs-là, une flèche nocturne, alors qu'il n'en est rien.
Il n'en est rien. Donc j'exhorte ces femmes-là à avoir, quelle que soit la douleur qu'elles ressentent, quel que soit le mal, de venir à l'hôpital. Nous avons des structures bien. À l'hôpital général de Ngoyo, on reçoit des personnes, on peut faire l'appareil clinique, on fait l'appareil clinique et on vous donne, et on vous oriente en tout cas, convenablement. Merci docteur, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'était tout pour aujourd'hui dans votre émission Quotidien Santé. Et puisque le quotidien c'est la vie, alors la santé aussi. J'ai été aujourd'hui habillée par la couturière africaine de chez nous, Okasama Bambo. Nous remercions le Double Tree de nous avoir reçus. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique et un coucou à une femme qui est dans le corps médical, qui se bat jour et nuit pour sauver des vies, Lucie Mayembo. Merci. Soundstripe.